Je m'appelle Geneviève Brisson, je suis professeure adjointe au département de pédagogie dans la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne en didactique des langues secondes, le français et l'anglais. Donc, j'enseigne des cours dans un micro-programme d'enseignement du français langue seconde, mais j'ai aussi enseigné à l'Université Simon Fraser pour les enseignants qui vont être enseignants en français en immersion, puis dans les écoles francophones minoritaires. Apprendre une langue seconde, c'est un effort cognitif. Il y a un coût cognitif quand on apprend une langue seconde, mais il y a aussi des bénéfices à apprendre une langue seconde. Et une des images qui me vient souvent en tête, c'est celle de l'iceberg. C'est la métaphore de Jim Cummins. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est l'hypothèse de l'interdépendance. Donc, sur l'image qu'on voit, c'est deux pointes d'iceberg vraiment divisées avec la ligne de l'eau, puis en dessous, on voit que les deux icebergs sont reliés. Donc, ce que Jim Cummins parlait, c'était vraiment que les habiletés cognitives, les habiletés en littératie, ce qu'on voit à la surface, on a l'impression que le français et l'anglais sont séparés, alors qu'en fait, en dessous, c'est relié. Donc, ce qu'on apprend dans une langue, les habiletés cognitives qu'on développe dans une langue, les habiletés langagières, viennent aider à l'apprentissage de la langue seconde. Donc, la langue première influence la langue seconde et vice-versa. Ce qu'on développe dans la langue seconde permet aussi d'aller développer la langue première. Une des inquiétudes des parents, quand on met un enfant dans un programme d'immersion française ou dans un programme enrichi de langue, c'est que les enfants auraient plus de difficultés à apprendre puis à progresser dans leur langue première. Il y a plusieurs études qui ont été faites, dont avec des élèves anglophones qui apprenaient le français en immersion et qui les ont comparés à des élèves anglophones qui étaient dans un programme anglais régulier. Donc, ce qui montre qu'en fait, c'est que d'apprendre une langue seconde dans un contexte scolaire, en immersion dans ce cas-là, ça ne limite pas le développement de la grammaire, l'apprentissage de la grammaire dans la langue première, dans l'anglais. Puis on pourrait aussi penser que même dans un contexte où un enfant parle le mandarin, par exemple, et dans un milieu anglophone, puis se retrouve en immersion française, mais pourrait quand même, il n'y aurait pas de limite pour l'apprentissage de sa langue première. Donc, il y aurait quand même un développement. Alors, le fait d'apprendre dans une langue seconde permet en fait de développer les aptitudes cognitives, de faire des connexions dans le cerveau qui permettent d'apprendre et la langue seconde et la langue première. Un des effets intéressants de l'impact cognitif de l'apprentissage d'une langue seconde, du fait de parler une langue seconde, c'est qu'on a trouvé dans certaines recherches que souvent, les enfants en bas âge qui parlaient plus d'une langue venaient de milieux socio-économiques moins élevés. Donc, on a comparé des enfants du même milieu socio-économique, des enfants bilingues puis des enfants qui étaient monolingues, puis on les a fait travailler avec leur mémoire de travail. Donc, une tâche où on doit utiliser certaines informations à court terme. Donc, on doit prendre certaines informations pour réaliser une tâche. Puis ce qui a été découvert, c'est que les élèves qui étaient bilingues, du même milieu socio-économique que des élèves monolingues, ils réussissaient mieux à ces tâches de mémoire-là. Donc, ils étaient plus facilement capables de se remémorer et d'aller chercher les éléments dont ils avaient besoin. Les personnes qui sont très compétentes, qui sont hautement bilingues, ont une meilleure capacité, vont être capables plus facilement d'aller choisir les informations pertinentes puis d'écarter les informations qui ne sont pas pertinentes. Donc ça, c'est vraiment un avantage cognitif important dans un monde aujourd'hui où il y a tellement d'informations, on est tellement bombardé d'informations. Dans une résolution de problèmes en classe où les élèves vont être capables de choisir en mathématiques, dans une lecture de problème, d'aller chercher les informations qui sont pertinentes puis de laisser de côté celles qui ne sont pas pertinentes. Autre chose que je trouve super intéressant aussi, c'est de penser au cerveau comme un muscle puis penser à des sportifs. Donc, quand notre sport préféré, c'est le ski, bien, on peut en faire pendant l'hiver, pendant certains mois quand il y a de la neige. Si on veut continuer à s'entraîner pendant l'été, on peut faire du vélo, on peut faire d'autres sports, mais le fait de faire ces deux sports-là ne vient pas en contradiction. Le fait que je fasse du vélo ne vient pas limiter mes habiletés en ski, puis ce que je fais en ski ne vient pas limiter mes habiletés en vélo. Donc, mon muscle, mon cerveau, mes habiletés cognitives se développe parce que j'apprends ma langue seconde, parce que je continue à développer ma langue première. Donc, ça permet vraiment de développer les habiletés générales, langagières, linguistiques dans le cerveau. Donc, c'est vraiment pas une opposition, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble et qui permet de développer les deux langues. Donc, j'aime cette image-là du sportif qui veut toujours s'améliorer. Donc, un apprenant en langue seconde qui veut continuer à s'améliorer dans sa langue seconde, bien, va améliorer sa langue première aussi. Puis les habiletés cognitives vont se compléter puis travailler ensemble pour faire que la personne soit un meilleur sportif ou que la personne soit un meilleur apprenant puis soit meilleur dans sa langue seconde et dans sa langue première. Le fait d'apprendre une langue seconde, de parler une langue seconde,
peut permettre de retarder les effets de l'Alzheimer. Donc, va contrebalancer les effets réguliers du vieillissement sur le cerveau, mais va aussi contrebalancer les effets de l'Alzheimer. Donc, on a souvent l'impression qu'il faut apprendre une langue seconde ou une troisième langue quand on est enfant, parce qu'on pense que le cerveau peut apprendre mieux. Mais en fait, les effets d'apprendre une langue seconde sont à n'importe quel âge. Donc, l'idéal, c'est de commencer maintenant, que vous ayez 25 ans, 40 ans, 70 ans, parce que les effets positifs qui viennent contrebalancer le vieillissement, ils sont là à n'importe quel âge.